Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste, c'est vrai, nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition, la victoire du Maroc face au Chili ce vendredi en match amical à Barcelone. Pour la première du nouveau sélectionneur Walid Regragui invite plutôt à une réponse positive. Le Mali a assuré l'essentiel en disposant de la Zambie ce vendredi au stade du 21 mars de Bamako en match amical. Après 7 années de partenariat avec la marque irlandaise donnée, la Fédération de football de la RD Congo change d'équipementier. À 2 mois de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun a vécu une véritable humiliation en s'inclinant 2-0 contre l'Ouzbékistan, 77e nation mondiale au classement FIFA ce vendredi en match amical en Corée du Sud. Et pour terminer, cela fait presque 1 an et demi qu'a été tué dans l'œuf du projet de la Super League européenne envisagé par une douzaine de clubs du continent. Mais Nasser Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, n'a rien oublié. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le Maroc qui a battu le Chili sur un score de 2-0, match comptant pour les préparatifs de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Au-delà du résultat, les Lions de l'Atlas ont proposé un football offensif et technique qui a régalé les supporters, en particulier en première mi-temps avec Ziyech, dont c'était le grand retour, et surtout Bouffal, très en vue, aligné dans le couloir gauche en l'absence de Massina, forfait pour le mondial. Mazraoui s'est quant à lui montré très offensif et convaincant. Logiquement, les Lions de l'Atlas se procuraient les meilleures opportunités, mais Medel contrait le tir de Mazraoui, tandis que Saïz croisait trop sa tête qui frôlait le poteau sur corner, bien que dominer la Roja, pas qualifiée pour le mondial, restait menaçante sur son unique tentative du premier acte avec le tir de Brighton dévié sur le poteau du bout des doigts de Bounou. Nous restons toujours avec les rencontres amicales. Cette fois-ci, ce sera le Mali qui a battu la Zambie. Les deux pays ne sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, mais ont joué un match amical. Les hommes d'Eric Schell n'ont pas traîné durant cette partie. Ils ont pris l'avantage dès la 6e minute sur un but de l'attaquant El Bilal Touré, fraîchement transféré de Reims à Almeria. Les Aigles ont ensuite conservé ce résultat face à des Chipolopos qu'ils retrouvent mardi au même endroit pour la seconde manche de ce duel amical, en espérant que cette fois la rencontre sera diffusée, car les supporters maliens ont tombé de haut en constatant que la diffusion en direct sur Facebook promise par la Fédération malienne de football n'a jamais débuté. Et comme l'ORTM ne diffusait pas ce match non plus, il s'agit en revanche pour Schell, nommé après l'échec en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars dernier, de la 3e victoire en autant de matchs après le Congo et le Soudan du Sud en juin dans les éliminatoires de la CAN 2023. Nous restons toujours en Afrique, cette fois avec la RD Congo. Après 7 ans, la RD Congo a changé d'équipementier. C'est pour démarrer cette nouvelle ère. C'est Umbro qui a été choisi à l'issue d'un appel à candidature et a annoncé l'instance vendredi, quelques heures après la défaite des Léopards face au Burkina Faso en match amical. Le deal avec la firme anglaise doit être finalisé dans les prochaines semaines. Un contrat d'engagement pour un partenariat gagnant-gagnant d'une durée de 3 ans et en préparation avec le candidat équipementier officiel potentiel pour la marque Umbro, a indiqué la FECOFA. À travers la mise en œuvre de ce contrat approuvé par le comité exécutif de la FECOFA, le nouvel équipementier s'engage à garantir la fédération des avantages globalement plus intéressantes par rapport à ceux proposés par les 3 autres candidats retenus et qui ont concouru sur la même liste restreinte. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière avec Angers. Premier indice, j'ai débuté ma carrière avec Angers. Deuxième indice, j'ai évolué en Angleterre de 2016 jusqu'à 2017. Deuxième indice, j'ai évolué en Angleterre de 2016 jusqu'à 2017. Troisième indice, je vais disputer la Coupe du Monde avec ma sélection. Troisième indice, je vais disputer la Coupe du Monde avec ma sélection. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons maintenant parler du Cameroun. Les Lions indomptables ont été battus sur un score de 2-0 par l'Ouzbékistan, match de préparation à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. L'entraîneur Rigobert Song a été sévèrement critiqué par certains fans consternés par le visage affiché par les Lions indomptables. L'ex-attaquant Mamadou Idrissou, toujours très critique à l'égard de son ancien coéquipier Samuel Eto'o, a poussé un coup de gueule retentissant. Si tu perds 2-0, un match amical contre celui-là,
alors que tu rencontres le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ça veut dire que tu vas prendre 21-0 à lancer l'homme de 42 ans dans une vidéo publiée sur Facebook. Au mondial, les Camerounais affronteront le Brésil, la Suisse et la Serbie dans le groupe G. La sélection camerounaise version Rigobert Song a laissé de très mauvaises impressions lors de ce match face à l'Ouzbékistan perdu sur un score de 2-0. Le quintuple champion d'Afrique s'est montré très fébrile devant une sélection asiatique loin d'être une référence dans le football mondial. Ce revers inattendu des Lions indomptables n'a pas été apprécié par une grande partie des supporters camerounais qui n'ont pas manqué de critiquer le sélectionneur d'une façon assez virulente, Rigobert Song. Nous allons maintenant parler de la Super Ligue européenne avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, qui a poussé un coup de gueule envers le Real Madrid. Lui, comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund, ne voulait pas faire partie de ce projet. Depuis, il tacle régulièrement les dirigeants des clubs qui avaient voulu faire sécession en avril 2021 avant de rentrer dans le rang. C'est étrange que le Real Madrid célèbre le fait de gagner la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition de clubs du monde, a ironisé Nasser El Khelaifi lors de l'Assemblée générale de l'ECA, à l'Association européenne des clubs qu'il préside. Les Madrilènes étaient un des clubs leaders dans le projet de Super Ligue européenne via leur président Florentino Pérez, mais ils ne gênent pas aujourd'hui pour mettre en avant le titre de Ligue des Champions. C'est très étrange d'aller contre une fantastique compétition de clubs déjà existante, mais de participer, célébrer, profiter des titres, a ajouté Nasser El Khelaifi. Je trouve que c'est très bizarre pour être honnête, mais nous n'allons pas perdre de temps avec ça et nous allons continuer à travailler. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le Cameroun et Rigobert Song. Quelles sont les chances des Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde? Merci et bonne fin de soirée.